Dans le silence de nos cœurs, là où les blessures de la trahison et de l'injustice murmurent encore, réside une question universelle et poignante. Comment trouver la paix quand le mal semble triompher? Il y a une douleur que seuls connaissent ceux qui ont été déçus, humiliés ou traités injustement. Une souffrance qui crie vers le ciel pour obtenir réparation. Beaucoup cherchent la vengeance. Un soulagement éphémère qui ne fait qu'approfondir les cicatrices de l'âme. Mais les Écritures nous invitent à un chemin plus élevé, une voie de justice divine qui ne détruit pas, mais qui transforme. C'est un appel à déposer nos armes, à cesser nos propres combats, pour permettre à une puissance supérieure d'intervenir. Ce soir, nous nous préparons à explorer non pas une prière de colère, mais une intercession sacrée. Une clé spirituelle capable de renverser les forteresses de l'orgueil et d'ouvrir les cœurs les plus endurcis à la lumière de la vérité. Préparez votre esprit à recevoir une vérité profonde, car nous allons nous plonger dans un psaume d'une puissance redoutable, une prière qui active une loi céleste de restauration. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un alignement de notre volonté avec celle du Créateur, le seul juge juste. Nous allons apprendre comment la bénédiction de Dieu sur notre propre vie peut devenir l'instrument qui amène nos adversaires à la repentance. Ce voyage spirituel nous enseignera à ne plus voir nos ennemis à travers le prisme de notre douleur, mais à les confier à la miséricorde et à la justice de celui qui sonde les reins et les cœurs. L'invitation est lancée. Entrez dans un processus divin où notre paix devient le miroir de leurs troubles et où la table de notre victoire est dressée non pas dans leur absence, mais sous leurs yeux, comme un témoignage irréfutable de la fidélité de Dieu. Voici maintenant le psaume qui sera notre ancre, notre arme et notre refuge au cours des 17 prochains jours. Ce n'est pas une simple récitation, mais une immersion dans la puissance de chaque mot, une déclaration prophétique sur notre situation. Nous allons le lire avec révérence, en laissant chaque verset pénétrer notre esprit et transformer notre perspective. C'est le psaume 23, non pas comme une douce berceuse pour apaiser les peurs, mais comme un décret royal prononcé par le juge de l'univers en faveur de ses enfants. Chaque ligne est une étape dans le processus divin de restauration et de justification. Accueillez ces paroles non comme une poésie ancienne, mais comme une vérité vivante et agissante, capable de remodeler la réalité spirituelle qui entoure votre vie et celle de ceux qui se sont élevés contre vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette première déclaration est le fondement de tout le processus. En affirmant que le Seigneur est notre berger, nous déposons volontairement nos propres armes et notre désir de nous faire justice. Nous reconnaissons notre dépendance et sa souveraineté. Un berger ne se contente pas de nourrir ses brebis. Il les protège, les guide et les défend contre les prédateurs. En prononçant ces mots, nous transférons la responsabilité de notre protection et de notre vindicte à celui qui est tout-puissant. C'est un acte de foi radical qui dit « Je cesse de me battre car mon berger combat pour moi ». La promesse qui en découle, je ne manquerai de rien, s'étend au-delà du matériel. Elle englobe la paix, la justice et la restauration que nos cœurs réclament. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Avant que la justice ne se manifeste extérieurement, Dieu commence par une œuvre intérieure. Les verts pâturages et les eaux paisibles ne sont pas une fuite de la réalité, mais la création d'un sanctuaire surnaturel au milieu de la tempête. C'est la paix qui dépasse toute compréhension, celle qui s'installe dans notre âme alors que le chaos règne autour. Cette paix est la première phase de notre victoire. Elle déconcerte l'adversaire, qui s'attend à nous voir effondrés et anxieux. Notre repos en Dieu devient un témoignage silencieux mais puissant, que notre confiance n'est pas placée dans les circonstances, mais en notre divin berger. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. La trahison et l'injustice ne laissent pas seulement des cicatrices visibles, elles brisent quelque chose au plus profond de notre être. Dieu promet ici une restauration complète de l'âme. Il guérit l'amertume, la tristesse et le sentiment d'impuissance. Puis, il nous conduit sur les sentiers de la justice. Notez bien qu'il ne s'agit pas de nos sentiers, de nos tentatives pour obtenir réparation, mais des siens. Il nous guide sur un chemin où sa justice parfaite se déploiera. Et il le fait non seulement pour nous, mais pour la gloire de son propre nom. Notre justification devient un témoignage de sa fidélité et de sa puissance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Le psaume n'ignore pas la réalité de notre souffrance. Il la nomme la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce lieu sombre où la peur, le doute et le désespoir nous assaillent. Mais la promesse n'est pas d'éviter la vallée, mais de la traverser sans crainte. Pourquoi? Parce que le berger est là. Sa houlette, utilisée pour guider et secourir les brebis égarées, nous ramène près de lui. Son bâton, utilisé pour repousser les prédateurs, devient l'instrument de sa justice contre ceux qui nous attaquent. Notre sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence protectrice et active de notre Dieu. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Voici le cœur de notre prière, le point culminant de l'intervention divine. Dieu ne nous cache pas pour nous bénir. Il ne nous retire pas du champ de bataille pour nous honorer. Au contraire, il prépare une table, un festin de bénédiction, d'honneur et de provision, et il le fait à la vue de ceux qui nous ont fait du mal. Cette table est une déclaration publique. Elle proclame notre innocence, sa fidélité et leur erreur. La bénédiction sur notre vie devient le miroir de leur propre vide, le tourment de leur conscience. Notre élévation devient la preuve irréfutable de leur injustice, les poussant non pas à la destruction, mais à une profonde conviction intérieure. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'onction d'huile dans la culture biblique symbolisait la joie, la consécration et l'honneur. Alors que l'ennemi s'attendait à voir notre tête courbée par la honte, Dieu l'élève et lointe d'une huile de joie et de faveur divine. La coupe qui déborde représente une bénédiction si abondante qu'elle ne peut être contenue. C'est la générosité extravagante de Dieu qui répond à la méchanceté des hommes. Cette surabondance n'est pas pour nous seuls. Elle se déverse, témoignant à tous que celui que Dieu bénit, nul ne peut le maudire. Chaque goutte de cette coupe qui déborde est une goutte de conviction qui tombe sur le cœur endurci de l'adversaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette dernière affirmation scelle notre confiance et notre destinée. Elle déplace notre perspective du conflit présent vers une certitude éternelle. Le résultat final n'est pas seulement la résolution d'un problème, mais une marche continue dans la bonté et la grâce de Dieu. En déclarant cela, nous affirmons que l'injustice que nous avons subie n'est qu'un chapitre temporaire dans une longue histoire écrite par la fidélité de Dieu. Notre véritable demeure est en sa présence, un lieu où aucune injustice ne peut nous atteindre. C'est la déclaration de foi ultime qui ancre notre âme dans la victoire, bien avant qu'elle ne soit visible aux yeux de tous. Le psaume 23, connu universellement comme le psaume du berger, trouve ses racines dans la vie tumultueuse et la foi inébranlable du roi David. Traditionnellement attribué à ce dernier, ce texte n'est pas le fruit d'une méditation théologique abstraite, mais le cri d'un cœur qui a connu les extrêmes de l'existence. David, avant d'être roi, était un simple berger dans les collines de Bethléem. Il a connu le danger des prédateurs, la solitude des nuits étoilées et la responsabilité totale de la vie de son troupeau. Plus tard, en tant que roi, il a été pourchassé comme un animal par son propre souverain, Saül, et a dû se cacher dans ces mêmes déserts et vallées sombres. Le psaume 23 est donc une fusion de ces expériences, la tendresse du berger qu'il était, et la confiance absolue en son propre berger divin alors qu'il était la proie. C'est cette authenticité, née de la souffrance et de la délivrance, qui confère à ses paroles une puissance spirituelle intemporelle. La force de ce psaume réside dans sa capacité à redéfinir la relation entre le croyant et Dieu face à l'adversité. Dans la culture hébraïque, le berger n'était pas une figure passive. Il était le protecteur, le guide, le pourvoyeur et le juge de son troupeau. Il combattait le lion et l'ours pour défendre une seule brebis. En déclarant « L'Éternel est mon berger », David ne faisait pas une simple déclaration poétique. Il transférait l'entière responsabilité de sa cause, de sa protection et de sa justice à Dieu. Il abdiquait son droit à la vengeance personnelle, une décision radicale pour un guerrier expérimenté. C'est cet acte de renonciation volontaire qui active la puissance du psaume. Il déplace le conflit du plan terrestre, où la force et la ruse humaine prévalent, vers le plan divin, où les lois de la justice céleste entrent en jeu. La mention des adversaires au verset 5 n'est pas une coïncidence. Elle est au cœur de l'expérience de David et de la promesse du psaume. Pendant des années, David a fui Saül, qui le poursuivait avec une haine implacable. À plusieurs reprises, David a eu l'occasion de tuer son persécuteur et de mettre fin à son épreuve, mais il a refusé,
déclarant qu'il ne porterait pas la main sur loin de l'Éternel. Il a choisi de laisser le jugement à Dieu. Le psaume 23 est la mise en mots de cette posture spirituelle. L'image de la table dressée en face de ses adversaires est la prophétie de l'issue de cette confiance. Dieu n'a pas éliminé Saül en secret, il a publiquement élevé David au trône, justifiant sa patience et sa foi aux yeux de toute la nation, y compris de ceux qui avaient soutenu Saül. Ce psaume enseigne un principe fondamental de la justice biblique. La vindicte appartient à Dieu seul. En priant ces paroles, nous nous alignons sur ce principe divin. Nous cessons de nous concentrer sur les actions de nos ennemis et nous nous tournons vers la fidélité de notre berger. Le psaume ne demande pas la destruction de l'ennemi, mais proclame la bénédiction du juste au milieu de l'opposition. C'est une stratégie spirituelle d'une finesse incomparable. La bénédiction visible, la paix intérieure et la provision divine dans la vie du croyant deviennent un témoignage accablant pour l'adversaire. Cela agit comme un miroir, reflétant non seulement la bonté de Dieu, mais aussi l'injustice de leurs propres actions, créant un trouble dans leur conscience que la vengeance humaine ne pourrait jamais atteindre. L'expression « la vallée de l'ombre de la mort » n'est pas une simple métaphore du désespoir. Elle décrit des lieux géographiques réels dans le désert de Judée, des canyons étroits et profonds où les ombres s'attardent et où les prédateurs peuvent se cacher. Un berger ne menait son troupeau à travers de tels endroits que par nécessité, pour atteindre de meilleurs pâturages. La puissance spirituelle de ce verset vient de la reconnaissance que Dieu ne nous promet pas toujours d'éviter les situations dangereuses et terrifiantes, mais il promet sa présence active en leur sein. La houlette servait à guider et à tirer les brebis hors du danger, tandis que le bâton était une arme pour repousser les attaques. La prière de ce psaume active donc cette double action divine, une direction douce pour nous et une défense puissante contre ce qui nous menace. L'imagerie de l'huile et de la coupe qui déborde est également profondément ancrée dans les coutumes du Proche-Orient. L'onction d'huile sur la tête d'un invité était un geste d'honneur suprême, signifiant l'accueil, la joie et la guérison. Alors que l'adversaire s'attend à voir la tête du juste courbée par la honte, Dieu l'élève et loin publiquement. La coupe qui déborde symbolise une provision si abondante qu'elle ne peut être contenue. Spirituellement, cela signifie que la bénédiction de Dieu en réponse à l'injustice n'est pas simplement une compensation, mais une démonstration extravagante de sa faveur. Cette surabondance est conçue pour être vue, pour témoigner que les plans de l'ennemi ont non seulement échoué, mais qu'ils sont devenus le catalyseur d'une bénédiction encore plus grande. Le pouvoir de ce psaume ne vient donc pas d'une formule incantatoire, mais de l'alignement complet de notre posture intérieure avec la volonté de Dieu. Il est né de la vie d'un homme qui a refusé la voie facile de la vengeance et a choisi le chemin ardu de la confiance. Chaque verset est une étape dans ce processus. D'abord, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Ensuite, la réception de sa paix intérieure. Puis, la restauration de l'âme blessée. Vient ensuite la traversée courageuse de l'épreuve avec sa présence, culminant avec la justification publique et la bénédiction extravagante. Et enfin, la déclaration d'une confiance éternelle. C'est un chemin spirituel complet, un protocole divin pour passer de la position de victime à celle de vainqueur en Christ. En conclusion, le psaume 23 est bien plus qu'un poème réconfortant. C'est un décret légal prononcé dans les cours célestes. Il a été rédigé par un homme qui a vécu chaque mot, qui a vu Dieu transformer sa plus grande épreuve en son plus grand triomphe. En le priant pendant ces 17 jours, nous ne faisons pas que répéter des mots anciens. Nous adoptons la même posture de foi que David. Nous déposons notre cause devant le juge juste et nous lui permettons de déployer sa stratégie. Une stratégie qui ne vise pas à anéantir mais à convaincre, non pas à détruire, mais à restaurer en commençant par nous, puis en utilisant notre restauration comme un phare qui expose les ténèbres et appelle même nos adversaires à la repentance. Au cœur de ce processus de 17 jours se trouve une clé spirituelle cachée. C'est un principe divin qui, une fois compris, transforme la prière d'une simple supplication en une participation active à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un secret réservé à quelques initiés, mais une vérité tissée à travers les Écritures, attendant d'être découverte par ceux qui ont faim et soif de la justice véritable. Ce principe repose sur la compréhension que les actions de Dieu dans le temps et l'espace ne sont jamais arbitraires. Il opère selon des cycles, des saisons et des schémas qui révèlent son caractère et la certitude de ses promesses. Le nombre 17 dans ce contexte
n'est pas un chiffre magique, mais un marqueur prophétique, un symbole puissant qui nous révèle l'issue de notre démarche de foi avant même que nous n'y soyons parvenus. La signification biblique du nombre 17 est profondément liée à la victoire qui suit le jugement et à un nouveau commencement qui émerge du chaos. Son ancrage le plus puissant se trouve dans le livre de la Genèse. Après que le déluge eut jugé la méchanceté de la terre, il est écrit que l'arche de Noé, ce refuge divin au milieu de la tempête, s'arrêta sur les montagnes d'Ararat le 17e jour du 7e mois. Ce moment précis marque la fin du cataclysme et le début de la restauration de la terre. Le 17e jour est donc le jour où les eaux du jugement se retirent, où la tempête cesse et où la paix est rétablie. Il symbolise le triomphe sur les forces destructrices et l'établissement d'un nouvel ordre fondé sur la promesse de Dieu. En entreprenant ce parcours de 17 jours, nous nous inscrivons symboliquement dans ce récit divin de salut. Les premiers jours de notre prière sont comparables à l'entrée dans l'arche. Nous nous retirons de notre propre combat, de notre désir de contrôler la situation, pour nous réfugier entièrement en Dieu. La période qui suit représente le temps où, à l'abri dans l'arche, nous laissons les eaux de la conviction divine monter et faire leur œuvre dans la conscience de ceux qui nous ont fait du mal. Le 17e jour est alors l'aboutissement prophétique, le moment où notre arche personnelle, l'arche de notre paix et de notre cause, se pose enfin sur un lieu de repos et de justification, tandis que l'agitation prend fin dans la vie de nos adversaires. Cette clé n'est pas une simple numérologie, mais la compréhension des promesses d'alliance de Dieu. Le psaume 23 n'est pas seulement un poème, c'est une déclaration d'alliance. Lorsque nous disons « L'Éternel est mon berger », nous activons une relation d'alliance où Dieu s'engage à nous protéger, nous guider et nous défendre. La promesse de la table dressée en face de nos adversaires est une clause de cette alliance. C'est l'engagement formel de Dieu non seulement à nous bénir, mais à faire de notre bénédiction un témoignage public de sa justice. Les 17 jours sont le cadre temporel que nous nous donnons pour nous tenir fermement sur cette promesse d'alliance, en laissant à Dieu l'espace et le temps nécessaires pour l'accomplir. La puissance de ce principe réside dans le transfert complet de la responsabilité. Tant que nous luttons par nos propres forces, nous empêchons Dieu d'agir en tant que juge juste. En nous engageant dans ce processus, nous déclarons « Je ne suis plus l'avocat de ma propre cause, ni le bourreau de mon ennemi. Je remets le dossier complet entre les mains du tribunal céleste. » Cet acte de foi déplace le conflit de la sphère terrestre, limité par les forces humaines, à la sphère spirituelle, où Dieu a pleine autorité pour sonder les cœurs, exposer les motivations cachées et orchestrer les circonstances pour que la vérité éclate au grand jour. La promesse divine associée à cette clé est double. Premièrement, une paix surnaturelle nous est accordée, car nous ne portons plus le fardeau de la vengeance. C'est le repos dans l'arche, pendant que la tempête fait rage à l'extérieur. Deuxièmement, une action divine est initiée dans la vie de l'adversaire. Notre paix devient un miroir troublant pour son agitation. Notre silence devient un cri assourdissant dans sa conscience. La bénédiction de Dieu sur nous devient une preuve irréfutable de son injustice. C'est le principe des charbons ardents décrit par l'apôtre Paul. Notre conduite juste, guidée par la foi, crée une pression spirituelle intense qui pousse l'autre à la repentance. Il est crucial de comprendre que le pouvoir ne réside pas dans le chiffre lui-même, mais dans la foi qui s'appuie sur le principe qu'il représente. Le nombre 17 est un point de focalisation pour notre espérance, un horizon tangible qui nous aide à persévérer lorsque le doute s'installe. C'est un rappel constant que nous suivons un modèle divin de restauration, un chemin que Dieu a déjà tracé dans l'histoire du salut. Notre foi n'est pas placée dans une séquence de jours, mais dans le Dieu qui a établi cette séquence comme un signe de sa fidélité à délivrer ceux qui se confient en lui. Ainsi, la clé spirituelle cachée est cet alignement conscient avec le calendrier rédempteur de Dieu. C'est la décision de transformer notre attente passive en une participation prophétique. Nous ne comptons pas les jours par superstition, mais nous les consacrons comme des étapes dans un pèlerinage de foi. Chaque jour est une occasion de renforcer notre confiance, de purifier notre cœur et de regarder avec expectative l'œuvre que Dieu accomplit dans l'invisible. Nous nous approprions le symbole de la victoire après la tempête, non pas comme une vague possibilité, mais comme une certitude ancrée dans la parole et le caractère immuable de notre berger divin. Pour s'engager dans ce voyage spirituel de 17 jours, la discipline et l'intention sont primordiales. Il ne s'agit pas d'un rituel mécanique,
mais de la création d'un rendez-vous divin, un moment sacré où le ciel touche la terre. Il est conseillé de choisir une heure et un lieu fixe pour chaque jour, de préférence à l'aube, lorsque le monde est encore silencieux, ou tard dans la nuit, lorsque les distractions se sont tues. Ce cadre n'a rien de magique. Son but est de conditionner le cœur et l'esprit à se séparer du tumulte quotidien pour entrer consciemment dans la présence du juge juste. C'est dans cette quiétude volontaire que la voix de Dieu peut être entendue, et que notre propre voix en prière peut s'élever sans l'interférence de l'anxiété ou de la précipitation. Le cycle de 17 jours doit être abordé non comme une contrainte, mais comme un pèlerinage de foi. Chaque jour est une étape qui nous rapproche du repos de l'Arche sur le mont Ararat. Il est essentiel de ne pas se décourager si des résultats visibles ne se manifestent pas immédiatement. Les premiers jours sont consacrés à une œuvre intérieure profonde, souvent invisible. La persévérance durant cette période est un acte de foi en soi, une déclaration que notre confiance ne repose pas sur les circonstances changeantes, mais sur la promesse immuable de Dieu. C'est un engagement à rester dans l'arche de sa protection, même lorsque la tempête de l'injustice semble encore faire rage à l'extérieur. La posture physique adoptée pendant la prière est un reflet de la posture intérieure du cœur. Se tenir à genoux est l'expression la plus puissante de l'humilité et de la soumission. Cet acte symbolise le dépôt volontaire de nos armes, de notre orgueil et de notre désir de nous venger. En fléchissant les genoux, nous déclarons à l'univers spirituel que nous renonçons à notre propre force et que nous nous plaçons entièrement sous la juridiction et la puissance de Dieu. Ce n'est pas une posture de défaite, mais la posture du vainqueur qui sait que la bataille ne lui appartient plus, mais qu'elle a été remise au commandant des armées célestes. Avant même de prononcer les paroles du psaume 23, un moment de purification du cœur était nécessaire. Il faut commencer par une déclaration verbale de renonciation. Dites à haute voix que vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour libérer votre propre âme du poison de l'amertume. Renoncez à tout désir de vengeance, à toute pensée de malheur à leur égard. Cet acte de libération est crucial, car il purifie le canal par lequel la justice de Dieu doit s'écouler. Une prière pour la justice divine ne peut émaner d'un cœur rempli de haine humaine. Elle doit provenir d'un lieu de paix et de confiance en la parfaite justice du Créateur. Ensuite vient la déclaration du psaume 23. Il ne doit pas être simplement lu ou récité, mais proclamé avec autorité et foi. Personnalisez chaque verset. Déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Prenez le temps de méditer sur chaque phrase, en laissant sa vérité s'infuser dans votre esprit. Lorsque vous dites « Il restaure mon âme », croyez-le pour votre propre guérison. Lorsque vous affirmez « Il me conduit dans les sentiers de la justice », visualisez Dieu prenant les rênes de votre situation. C'est un décret légal que vous prononcez, activant les promesses de l'alliance divine sur votre vie. Un accent particulier doit être mis sur le verset central. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » À ce moment précis, faites une pause. Fermez les yeux et par la foi, voyez cette table. Ne visualisez pas le malheur de vos ennemis, mais concentrez-vous sur la table que Dieu prépare pour vous. Voyez-la chargée de paix, d'honneur, de provision et de justification. Comprenez que cette bénédiction est l'instrument choisi par Dieu pour agir sur leur conscience. Votre rôle n'est pas de vous préoccuper de leur réaction, mais de vous asseoir à cette table et de recevoir avec gratitude ce que votre berger vous offre. Après avoir proclamé le psaume, il est temps de remettre spécifiquement la cause entre les mains de Dieu. Mentionnez par leur nom les personnes qui vous ont fait du mal et décrivez la situation d'injustice. Ne le faites pas dans un esprit d'accusation, mais dans un acte de transfert légal. Dites par exemple « Père Céleste, je te remets aujourd'hui, nom de la personne, et l'injustice que j'ai subie. Je dépose ce fardeau à tes pieds. Je choisis de ne plus le porter. Sois le juge de cette affaire, car ta sagesse et ta justice sont parfaites. Fais éclater la vérité selon ton temps et ta volonté. » L'étape suivante est la plus difficile et la plus puissante. Bénir vos adversaires. Cela va à l'encontre de toute logique humaine, mais c'est le cœur de la stratégie divine. Priez pour que Dieu leur accorde non pas le succès dans leur injustice, mais la grâce de la repentance. Demandez que leurs yeux s'ouvrent à la vérité, que leur cœur soit touché par une conviction profonde et que le Saint-Esprit les amène à reconnaître leurs torts. C'est l'application du principe des charbons ardents. Votre bénédiction ne les brûle pas pour les détruire,
mais allume en eux un feu purificateur qui les conduit à la réconciliation. Chaque session de prière doit se terminer non par des supplications anxieuses, mais par une action de grâce confiante. Remerciez Dieu d'avoir entendu votre prière. Remerciez-le pour sa justice, qui est déjà en marche dans le royaume invisible. Remerciez-le pour la paix qui garde votre cœur et pour la victoire qu'il a déjà remportée en votre nom. La gratitude est le sceau de la foi. Elle déplace votre attention de la blessure du passé vers la certitude de la restauration à venir. Elle ancre votre âme dans la réalité de la promesse de Dieu, bien avant que vos yeux ne la voient se manifester. Enfin, comprenez que ce temps de prière quotidien est le point d'ancrage, mais que la posture de foi doit être maintenue tout au long de la journée. Chaque fois qu'une pensée de colère, de peur ou de doute tente de refaire surface, combattez-la immédiatement en déclarant silencieusement ou à voix basse « L'Éternel est mon berger ». Cet acte simple et constant maintient votre esprit aligné sur la vérité de la parole de Dieu et protège votre cœur de la tentation de reprendre le contrôle ou de retomber dans l'amertume. C'est en demeurant dans cette confiance que vous permettez à Dieu de mener le processus à son terme, jusqu'au 17e jour de la victoire et du repos. Le voyage de 17 jours n'est pas une ligne droite, mais une ascension progressive, une série d'étapes divinement orchestrées qui transforment à la fois l'offensé et l'offenseur. Les 2 premiers jours sont consacrés à la déposition des armes. C'est une phase de lutte intérieure, où la volonté humaine, avide de se défendre et de riposter, doit consciemment et continuellement se soumettre à la volonté divine. L'âme apprend à se taire, à renoncer à son droit de plaider sa propre cause. Le fruit immédiat n'est pas une joie exubérante, mais un silence surnaturel qui s'installe dans le vacarme des émotions. C'est la première couche de baume sur la blessure, le premier signe que le berger a pris le contrôle. Au 3e jour, un changement qualitatif se produit. La paix, qui n'était initialement qu'une absence d'angoisse, devient une présence tangible et fortifiante. C'est l'accomplissement intérieur de la promesse des verts pâturages et des eaux paisibles. Cette paix n'est pas une négation de la réalité extérieure de l'injustice, mais l'établissement d'une réalité spirituelle supérieure qui la domine. Elle devient une forteresse invisible autour du cœur du croyant, un sanctuaire où les flèches de l'amertume et de la peur ne peuvent plus pénétrer. Cette sérénité est la première manifestation visible de la victoire, un témoignage silencieux qui commence à déconcerter les forces spirituelles adverses, alors que le croyant est établi dans ce repos divin. Entre le 4e et le 5e jour, l'adversaire commence à ressentir les premiers échos de l'intervention céleste. Ce n'est pas encore une conviction claire de son tort, mais une inquiétude inexplicable, un malaise subtil qui s'infiltre dans son esprit. La confiance arrogante qui l'habitait commence à s'effriter. Une question lancinante, dont il ne connaît pas l'origine, commence à le troubler. Et si j'avais eu tort? C'est le début de l'ébranlement de ses fondations intérieures, le premier signe que la justice de Dieu a commencé son travail. La première semaine s'achève au 7e jour, marquant la fin de la phase de la remise dans l'arche. À ce stade, le cœur du croyant est scellé dans la confiance. L'acte de pardon est consolidé, et la cause est entièrement et irrévocablement placée entre les mains de Dieu. Le croyant ne regarde plus en arrière, vers la blessure, ni sur les côtés, vers l'ennemi, mais uniquement vers le haut, vers son berger. Cette posture de foi achevée ferme la porte à toute interférence de l'ennemi dans son âme et donne à Dieu le champ libre pour commencer la phase suivante de son œuvre, celle qui se déroulera désormais sur le terrain de la conscience de l'adversaire. Le 8e jour inaugure la 2e phase, celle des eaux de la conviction. Bibliquement, le chiffre 8 symbolise un nouveau commencement. Ici, il marque le début d'une opération directe du Saint-Esprit sur le cœur de l'offenseur. Les eaux de la vérité commencent à monter doucement. Ce ne sont pas des vagues de condamnation, mais des rappels précis et insistants, une parole injuste prononcée, un acte de trahison, une calomnie. Le Saint-Esprit agit comme un procureur divin, présentant des preuves irréfutables, non pas à un tribunal humain, mais au tribunal de la conscience de l'individu. Entre le 9e et le 10e jour, la pression spirituelle s'intensifie, se manifestant souvent par une perturbation du sommeil. La nuit, lorsque les défenses psychologiques sont abaissées, la conscience devient un écran où les scènes de l'injustice sont rejouées. Les justifications qui semblaient si solides à la lumière du jour s'effondrent dans le silence de la nuit. Le sommeil, ce refuge de l'oubli, fuit l'adversaire, le laissant seul face à la vérité de ses actions. Le repos lui est refusé,
car il a troublé le repos d'un enfant de Dieu. Au 11e jour, le phénomène du miroir atteint son paroxysme. La vie du croyant qui commence à manifester les signes de la bénédiction divine, la table qui se dresse devient un miroir insoutenable pour l'adversaire. Chaque nouvelle de la paix, de la promotion ou de la restauration du croyant est une confirmation de sa propre faillite morale. Le contraste entre la lumière qui grandit dans la vie de l'un et les ténèbres qui s'épaississent dans la sienne devient une source de tourment. Il voit la preuve vivante que Dieu est avec celui qu'il a tenté d'abattre. Les 12e et 13e jours sont ceux des charbons ardents. La posture constante de prière et de non-vengeance du croyant amasse sur la tête de l'adversaire une chaleur spirituelle purificatrice. Cette chaleur n'est pas destructrice. Elle a pour but de faire fondre la dureté du cœur. L'adversaire peut devenir de plus en plus agité, cherchant à rejeter la faute sur les autres, se mettant en colère sans raison apparente. C'est la manifestation extérieure d'une bataille intérieure féroce entre son orgueil qui refuse de céder et la conviction du Saint-Esprit qui le pousse à la repentance. Vers les 14e et 15e jours, Dieu orchestre souvent un isolement providentiel. Les alliés qui soutenaient l'adversaire dans son injustice peuvent commencer à prendre leur distance, ou des circonstances l'empêchent de trouver des distractions. Il est contraint au face-à-face avec lui-même. Le bruit du monde s'estompe pour ne laisser que le murmure de plus en plus fort de sa conscience. La forteresse de son orgueil, désormais privée de renforts extérieurs, est sur le point de céder sous l'assaut intérieur de la vérité. Le 16e jour est la veille du dénouement, le moment où la pression spirituelle atteint son point de rupture. L'angoisse intérieure est à son comble. L'adversaire est acculé à un choix inéluctable, soit s'enfoncer davantage dans un tourment qui devient intolérable, soit capituler devant la vérité. Le Saint-Esprit lui présente la repentance non plus comme une option, mais comme la seule porte de sortie, la seule clé capable de restaurer sa propre paix perdue. L'orgueil a livré sa dernière bataille et il est vaincu. Le 17e jour arrive enfin le jour du repos sur l'Ararat. La tempête dans l'âme de l'adversaire cesse, car le barrage de l'orgueil se brise. C'est le moment du miracle. L'appel inattendu, le message de pardon, la démarche de réconciliation. Les mots prononcés sont le fruit d'une conviction profonde, non d'une contrainte. L'adversaire ne demande pas pardon pour apaiser Dieu ou le croyant, mais pour se libérer lui-même d'un fardeau devenu trop lourd à porter. L'arche de la paix du croyant s'est posée, et la justification est devenue publique. Le cycle s'achève, mais son impact perdure. La victoire obtenue n'est pas celle d'une partie gagnée contre une autre, mais la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge. Pour le croyant, c'est la confirmation que la voie de la confiance en Dieu est supérieure à toute stratégie humaine. Pour l'adversaire, c'est une porte ouverte vers sa propre restauration. Le 17e jour n'est pas une fin, mais l'instauration d'un nouvel ordre juste, un témoignage puissant que la justice de Dieu ne détruit jamais, mais cherche toujours à racheter et à restaurer. Les paroles que nous avons méditées ne sont pas de simples théories spirituelles, elles sont des vérités vivantes, qui ont produit des fruits tangibles dans la vie d'innombrables croyants à travers les âges. Les témoignages de leur efficacité ne sont pas des légendes lointaines, mais des histoires réelles, certaines anciennes comme les Écritures, d'autres aussi récentes que le lever du soleil ce matin. Ils confirment une loi immuable du royaume. Lorsque nous nous retirons du champ de bataille et laissons Dieu être notre juge, il orchestre des circonstances qui transforment les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ces récits sont des phares d'espérance, nous assurant que le chemin de la confiance n'est jamais vain. Considérons l'histoire d'une femme nommée Hélène, une architecte talentueuse trahie par son associé qui lui a volé un projet majeur, la laissant au bord de la faillite et de la ruine professionnelle. Pendant des semaines, la colère et le désir de le poursuivre en justice la consumaient. Puis, entendant parler de ce principe divin, elle décida, non sans une lutte immense, de s'engager dans le cycle des 17 jours. Les premiers jours furent un combat pour pardonner, pour déposer sa cause aux pieds de Dieu. Mais peu à peu, une paix inexplicable a remplacé la rage. Elle a cessé de consulter ses avocats et a commencé à se concentrer sur la reconstruction de sa propre agence, confiant sa justification à Dieu. Pendant ce temps, son ancien associé, qui célébrait sa victoire mal acquise, commença à connaître une série de revers. Des investisseurs se retirèrent sans raison apparente. Des plans contenaient des erreurs inexplicables et un sentiment de malaise constant l'envahit. Le sommeil le fuyait. Il voyait le nom d'Hélène partout, non pas comme une accusation, mais comme le rappel silencieux d'une intégrité
qu'il avait bafoué. La paix et la lente reconstruction d'Hélène, dont il entendait parler, devenaient un miroir insupportable de son propre chaos intérieur. Il ne supportait plus le poids de sa propre conscience. Au 16e jour du parcours d'Hélène, elle reçut un appel. C'était lui. La voix arrogante avait disparu, remplacée par un ton brisé. Il a tout avoué, non seulement à elle, mais aussi à leurs clients communs, expliquant qu'il ne pouvait plus vivre avec le tourment de sa malhonnêteté. Il n'a pas seulement demandé pardon. Il a imploré la chance de réparer son tort, proposant une compensation financière bien supérieure à ce qu'un tribunal aurait pu accorder. Hélène n'a pas eu à livrer bataille. Son berger avait combattu pour elle, et la table de sa restauration fut dressée aux yeux même de celui qui avait tenté de la détruire. Cette dynamique n'est pas nouvelle. Elle est gravée dans les pages de la Bible. L'exemple le plus saisissant est celui de David face à Saül. Pourchassé sans relâche par un roi consumé par la jalousie, David eut par 2 fois l'occasion de tuer son persécuteur et de mettre fin à son épreuve. Dans la grotte d'En-Gedi, il se contenta de couper un pan du manteau de Saül, un acte symbolique qui prouvait sa proximité et sa miséricorde, qu'il refusa de porter la main sur loin de l'Éternel, transférant ainsi le jugement à Dieu seul. La réaction de Saül est la démonstration parfaite de ce principe en action. Lorsque David se révéla et lui montra le pan de son manteau, la justice de l'acte de David perça l'armure de la haine de Saül. Le roi s'effondra en larmes et s'écria « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. » En cet instant, la table de la justification de David fut dressée dans le désert. Sa non-vengeance était devenue le charbon ardent qui a fait fondre, ne serait-ce qu'un temps, le cœur endurci du roi. La supériorité morale et spirituelle de David fut reconnue publiquement par son propre adversaire. L'histoire de Joseph est peut-être l'illustration la plus complète et la plus grandiose de ce processus divin s'étalant sur plusieurs années. Vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort, jeté en prison, Joseph a enduré l'injustice la plus profonde. Pourtant, aucune trace d'amertume ou de désir de vengeance n'est rapportée dans son histoire. Il a gardé sa confiance en Dieu, qui l'a finalement élevé à la 2e position la plus puissante d'Égypte. Sa vie est devenue une bénédiction extraordinaire, une table abondamment dressée. Des années plus tard, la famine força ses frères à venir en Égypte pour acheter du blé. Ils se prosternèrent devant ce puissant gouverneur, ignorant complètement qu'ils étaient face aux frères qu'ils avaient laissés pour morts. La table de Joseph était maintenant dressée, littéralement et symboliquement juste devant eux. Sa provision, sa puissance et sa faveur divine étaient les instruments que Dieu allait utiliser pour amener leur conscience à une repentance complète. Chaque étape de leur interaction avec Joseph était conçue pour faire monter les eaux de la conviction. L'argent mystérieusement replacé dans leur sac, la demande de ramener leur plus jeune frère, l'emprisonnement de Siméon, tout cela créait une pression spirituelle insoutenable. Leur propre culpabilité, longtemps enfouie, remonta à la surface avec une force irrésistible. Ils se dirent l'un à l'autre « Certainement nous sommes punis à cause de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Le point culminant survint lorsque Joseph les mit à l'épreuve avec la coupe d'argent placée dans le sac de Benjamin. Face à la perspective de perdre un autre frère, leur cœur brisé s'ouvrit enfin complètement. Judas, parlant au nom de tous, n'offrit aucune excuse, aucune justification. Il a simplement dit « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » C'était une confession totale, une capitulation devant la justice qu'il reconnaissait enfin comme divine. À ce moment-là, Joseph ne put se retenir plus longtemps et révéla son identité. La table qui était un instrument de conviction devint une table de réconciliation et de restauration. La bénédiction de Joseph n'a pas détruit ses frères. Elle les a sauvés. La puissance de sa position ne les a pas écrasés. Elle les a conduits au repentir et a permis la guérison de toute la famille. C'est le modèle parfait de la justice de Dieu, qui utilise l'élévation du juste pour racheter l'injuste. Ces témoignages, anciens et modernes, tissent un fil d'or de vérité à travers l'histoire humaine. Ils nous montrent que la méthode de Dieu est infiniment plus sage et plus efficace que la nôtre. Alors que notre instinct crie à la confrontation et à la rétribution, Dieu nous invite au silence, à la confiance et à la prière. Il nous demande de nous concentrer non pas sur la chute de nos ennemis, mais sur la préparation de notre propre table.
car c'est la vue de notre paix au milieu de leurs troubles, de notre bénédiction face à leur vide, qui devient l'arme la plus puissante pour vaincre l'orgueil et gagner le cœur. Lorsque le cycle complet des 17 jours atteint son terme, un silence sacré s'installe dans le domaine spirituel. Ce n'est pas le silence de l'attente, mais celui de l'accomplissement. La tension qui pesait dans l'air se dissipe, remplacée par une certitude palpable que le juge de l'univers a rendu son verdict. La bataille n'a pas cessé par un armistice négocié, mais par une capitulation inconditionnelle de l'injustice devant la souveraineté de la vérité. Pour celui qui a persévéré dans la prière, le 17e jour se lève non pas comme une aube ordinaire, mais comme la première lueur d'un monde nouveau, un monde où la promesse de Dieu n'est plus un espoir lointain, mais une réalité vécue et tangible. Large de sa cause, après avoir flotté sur les eaux tumultueuses de l'épreuve, s'est enfin posé sur le sommet inébranlable de la fidélité divine. Le croyant, au terme de ce pèlerinage, se découvre profondément transformé, non seulement dans ses circonstances, mais dans l'essence même de son être. La paix qui l'habite n'est plus une simple trêve avec l'anxiété, mais une citadelle intérieure, une forteresse de sérénité que nulle tempête ne peut ébranler. Son âme, autrefois meurtrie par la trahison, n'est pas simplement guérie. Elle est restaurée, fortifiée, et porte désormais les marques non pas de la blessure, mais de la puissance rédemptrice de Dieu. Il ne regarde plus ses anciens adversaires avec crainte ou ressentiment, mais avec la compassion détachée de celui qui a vu une puissance supérieure intervenir, comprenant que la véritable victoire n'était pas de gagner un argument, mais de confier entièrement son sort au berger juste. Pour l'adversaire, le point de rupture est atteint. La pression spirituelle, accumulée jour après jour par la prière du juste et l'œuvre du Saint-Esprit, fait voler en éclats la dernière digue de l'orgueil. Ce n'est plus une question de choix, mais une nécessité absolue pour sa propre survie spirituelle et psychologique. L'angoisse est devenue si intense, le miroir de sa propre injustice si insoutenable, que la repentance apparaît comme l'unique voie de salut, la seule issue pour retrouver le repos que son âme a perdu. Le besoin de confesser, de demander pardon, n'est plus une stratégie pour apaiser une situation, mais un cri du cœur, une reddition totale devant la vérité, qu'il a acculée dans les derniers retranchements de sa conscience. La justice divine se manifeste alors, non par un coup de tonnerre destructeur, mais par le miracle d'un cœur brisé. L'appel téléphonique inattendu, le message écrit avec des larmes, la rencontre où les mots de regret sont prononcés avec une sincérité désarmante, tout cela constitue la manifestation publique du verdict céleste. La confession de l'adversaire, détaillée et sans excuse, devient la justification la plus éclatante du croyant. Chaque mot d'aveu est une pierre ajoutée à l'autel de la fidélité de Dieu. La vérité, longtemps étouffée, éclate au grand jour non par la force d'une enquête humaine, mais par la puissance irrésistible d'une conscience divinement éclairée. C'est alors que la table, promise dans le psaume, est dressée dans toute sa splendeur. Elle n'est pas faite de bois et de nappes, mais d'honneur restauré, de réputation lavée, de promotion débloquée et de portes ouvertes là où il n'y avait que des murs. Cette table est un banquet de bénédiction servi à la vue de tous, y compris de ceux qui avaient parié sur la chute du juste. Chaque plat sur cette table, chaque faveur divine accordée, est un témoignage silencieux mais éloquent que Dieu élève celui qui s'humilie devant lui. La justification du croyant n'est plus une affaire privée, mais une déclaration publique de la justice et de la bonté de son berger. La victoire qui en résulte transcende la simple notion de gain ou de perte. Il n'y a ni triomphalisme chez le croyant, ni humiliation écrasante chez l'adversaire repentant. La victoire est celle de la grâce, qui a réussi à transformer un instrument d'injustice en un trophée de la miséricorde divine. Le croyant ne se réjouit pas de la défaite d'une personne, mais de la victoire de la lumière sur les ténèbres dans le cœur de cette personne. C'est une célébration du pouvoir de Dieu de racheter, de restaurer et de réconcilier, prouvant que sa stratégie d'amour est infiniment supérieure à toutes les stratégies de guerre humaine. La coupe qui déborde devient alors une réalité tangible. La restauration orchestrée par Dieu ne se contente jamais de remplacer ce qui a été perdu. Elle multiplie au centuple. L'injustice subie devient le terreau fertile d'une abondance que le croyant n'aurait jamais connue autrement. Les ressources financières, les opportunités professionnelles, la profondeur des relations, tout est amplifié. Dieu transforme le champ de bataille en un jardin de bénédiction, faisant en sorte que le plan de l'ennemi conçu pour la destruction
deviennent le catalyseur involontaire de la plus grande promotion dans la vie du juste. La cicatrice de l'épreuve devient une étoile qui témoigne de la puissance de la résurrection. Une protection divine durable est désormais établie comme un sceau sur la vie du croyant. Ayant fait l'expérience directe de la manière dont Dieu défend ses enfants, une nouvelle autorité spirituelle lui est conférée. Les forces des ténèbres et les volontés humaines malveillantes reconnaissent cette nouvelle frontière, cette haie de feu invisible érigée par le berger lui-même. Le croyant ne marche plus avec la naïveté de celui qui n'a jamais été attaqué, mais avec la sagesse et l'assurance de celui qui sait que son défenseur est invincible. La peur de l'homme est définitivement brisée, remplacée par une confiance sereine en la protection souveraine de l'Éternel. Cette expérience devient une ancre pour l'âme, un monument éternel dans le parcours de foi du croyant. Il ne lira plus jamais le psaume 23 comme un simple poème, mais comme le compte-rendu d'une bataille qu'il a lui-même vécue et gagnée en Christ. Sa théologie n'est plus théorique, elle est incarnée. Il a appris une leçon fondamentale sur la justice de Dieu. Elle est patiente, précise et parfaitement restauratrice. Face aux épreuves futures, il ne sera plus tenté de prendre les armes, car il connaît désormais le chemin plus élevé, le protocole divin qui mène non seulement à la victoire, mais à une transformation profonde de tous ceux qui y sont impliqués. Ainsi s'achève le cycle, non comme une fin, mais comme l'inauguration d'une nouvelle saison de vie. La déclaration finale du psaume devient le souffle quotidien du croyant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est plus une simple espérance, mais une certitude forgée dans le feu de l'épreuve et scellée par la main de Dieu. Le conflit n'était qu'un chapitre, mais la conclusion est une éternité passée à habiter dans la maison de l'Éternel, un lieu de sécurité, de provision et de communion parfaite. La justice a été rendue, la paix a été établie, et la vie du croyant est devenue un témoignage vivant et irréfutable que l'Éternel est véritablement son berger, et qu'en lui il ne manquera jamais de rien. Nous voici au terme de ce voyage, non pas à la fin d'une leçon, mais au seuil d'une décision qui peut redéfinir votre existence. Ce que vous avez reçu n'est pas une simple méthode, mais une invitation à entrer dans une danse de confiance avec le Créateur. C'est l'appel à abandonner les armes rouillées de l'amertume et de la vengeance pour saisir la houlette et le bâton du berger divin. Le chemin qui vous a été présenté ne mène pas à la destruction de ceux qui vous ont blessé, mais à la reconstruction de votre propre âme sur les fondations inébranlables de la justice céleste. C'est une voie où votre paix devient l'arme, votre bénédiction le verdict, et votre restauration le témoignage qui réduit au silence toute accusation. Votre cœur se tient maintenant à une croisée des chemins sacrés. Une voie est large et familière. C'est celle de la lutte, de l'anxiété, des nuits passées à rejouer l'offense, à imaginer des scénarios de rétribution. Cette voie promet une satisfaction éphémère, mais ne mène qu'à un désert intérieur plus profond. L'autre voie des plus étroites, elle demande un renoncement, un acte de foi radical qui va à l'encontre de tout instinct humain. C'est la voie du psaume 23, la voie du lâcher-prise total, de la confiance absolue. C'est le choix de croire que votre berger est plus grand que vos prédateurs, que sa justice est plus parfaite que votre colère, et que sa restauration est infiniment plus douce que votre vengeance. Ne considérez plus jamais le psaume 23 comme une simple poésie réconfortante. Comprenez qu'il s'agit d'un document d'alliance, d'un contrat légal scellé par le sang de l'agneau. Chaque fois que vous le déclarez, vous ne faites pas que réciter des mots. Vous apposez votre signature à côté de celle de Dieu. Vous activez les clauses d'une promesse éternelle. Il s'engage à vous guider, à vous nourrir, à vous restaurer, et oui, à vous défendre. La table dressée en face de vos adversaires n'est pas une option. C'est une obligation contractuelle que Dieu se fait une joie d'honorer pour ceux qui lui confient leur cause. Votre foi n'est donc pas un vœu pieux, mais une réclamation légitime fondée sur la parole immuable de Dieu. Embrassez la beauté et la puissance de la justice divine, qui ne ressemble en rien à la justice limitée et souvent cruelle des hommes. La justice humaine cherche à punir, la justice de Dieu cherche à racheter. La justice humaine se satisfait de la chute de l'ennemi. La justice de Dieu célèbre la repentance d'un cœur égaré. En vous engageant sur cette voie, priez non pour la condamnation de vos adversaires, mais pour leur conviction. Demandez au Saint-Esprit de leur ouvrir les yeux, non pour les humilier, mais pour les libérer du fardeau de leur propre injustice. Car la plus grande victoire n'est pas de voir votre ennemi à genoux devant vous, mais de le voir un jour à genoux aux côtés de Dieu,
transformés par la même grâce qui vous a soutenu. Ce parcours de 17 jours n'est pas une solution temporaire à un problème passager. C'est un entraînement pour une vie de victoire durable. C'est l'apprentissage d'une nouvelle posture spirituelle qui vous servira dans toutes les vallées futures. Une fois que vous aurez vu le berger combattre pour vous, une fois que vous vous serez assis à la table qu'il a dressée, votre confiance ne sera plus jamais la même. Vous marcherez avec une nouvelle autorité, sachant que votre protection ne dépend pas de votre vigilance, mais de sa présence. La peur de l'homme se dissoudra, remplacée par une assurance sereine que celui qui demeure dans la maison de l'Éternel est à l'abri de toute tempête. L'heure de la décision est venue. Ne laissez pas le doute ou le cynisme vous voler cette clé divine. Ne remettez pas à demain la paix que Dieu vous offre aujourd'hui. Ce soir, trouvez un lieu de silence. Mettez-vous à genoux, non comme une victime, mais comme un héritier royal qui vient déposer sa cause devant le roi des rois. Remettez-lui chaque nom, chaque blessure, chaque larme. Renoncez à votre droit de vous venger et recevez son droit de vous justifier. Commencez le premier jour de votre voyage, non avec espoir, mais avec une foi inébranlable, car le juge est sur son trône. La cour céleste est en session, et le verdict en faveur de ceux qui se confient en lui est déjà écrit. Votre table est en train d'être dressée.